Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Le 23 avril 2017, vous allez être amenés à qualifier 2 candidats pour le second tour de l'élection présidentielle. Beaucoup considèrent avec une naïveté déconcertante que la France est une démocratie. Démocratie signifie peuple qui commande. Pourtant, en tant que peuple, votre seul pouvoir consiste à voter de temps en temps pour choisir quelles ordures vont vivre comme des stars du show business en gaspillant le fric de vos impôts pendant toute la durée de leur mandat. On vous a bien enfoncé dans le crâne depuis votre plus jeune âge que le droit de vote c'était la démocratie et on s'est bien foutu de vos gueules. Votre plus gros problème, c'est que vous n'êtes pas capable d'utiliser correctement votre unique moyen de vous exprimer. Le droit de vote pourrait être et surtout devrait être l'arme implacable du peuple pour contrer l'élite qui vous méprise et vous exploite. Le droit de vote devrait apporter ce changement que la majorité des citoyens réclament sans cesse. Mais au lieu de ça, vous offrez toujours le pouvoir aux immondes crevures qui favorisent leurs copains millionnaires et qui se branlent complètement de vos intérêts et de vos problèmes. Putain, ça me sidère qu'après tout ce temps vous ayez pas encore compris que vos dirigeants sont vos pires ennemis. Ils passent leur temps à trahir leurs promesses et à être mis en examen. Bordel, vous attendez quoi pour réagir? C'est pourtant pas compliqué. Vous avez 11 candidats. Ces 3-là sont à mettre à part. Benoît Hamon. Alors lui, c'est le dindon de la farce. Il a gagné les primaires du Parti Socialiste, mais tout le monde s'en branle. Valls le premier. Valls qui d'ailleurs apporte son soutien à Macron. Valls le traître. C'est marrant, plus le temps passe, et plus on dirait que Valls c'est un clone de Sarkozy. Le pauvre Benoît Hamon part avec un handicap majeur, c'est le candidat du Parti Socialiste, l'administration sortante. Dans l'esprit des gens, c'est l'héritier de François Hollande, et même si c'est faux, ça lui collera à la peau. Et à ça, faut ajouter qu'il est en train de se faire torpiller par le panier de crabe qu'est son propre parti par pur calcul électoral. C'est vous dire à quel point la majorité des élus socialistes sont des minables sans aucune conviction. Ils sont même pas capables de faire bloc derrière le candidat désigné par leurs militants. Réfléchissez à ça les militants socialistes, c'est super important. En fait, les seuls qui vont voter pour Hamon, c'est les derniers militants fanatiques du Parti Socialiste et les gens qui sont contents du bilan des 5 années qui viennent de s'écouler. Donc devrait pas y avoir grand monde. C'est pas la peine que je m'acharne sur lui, il va nous faire un Jospin 2 le retour, il va se faire défoncer au premier round, et il y a même des chances qu'il enterre définitivement le Parti Socialiste. Et ce sera pas trop tôt. Hamon sur la touche, il nous reste Fillon et Macron. Ça doit faire marrer les francs-maçons de placer au pouvoir des mecs avec les noms les plus merdiques possibles. François Fillon et Emmanuel Macron. Tu me diras, avec des noms pareils, au moins on sait à quoi s'attendre, on pourra pas dire qu'ils nous ont pris en traître cette fois-ci. En 2022, ce sera quoi les candidats vedettes? Jean-Louis Lamorue et Robert Petite-Bite? François Fillon. Alors lui, c'est le roi de la casserole. Le mec est pourri jusqu'à la moelle. Il a une nouvelle affaire qui sort sur lui chaque semaine. J'ai pas le temps de tout détailler ici, sinon la vidéo ferait plus de 2 heures. Je vais donc me contenter de rappeler qu'il a offert plus de 830 000 € à sa femme pour un boulot imaginaire. Ben oui, son Altesse a un château, alors pour pouvoir l'entretenir, faut bien qu'il trouve le pognon quelque part. Heureusement qu'il peut détourner le fric de vos impôts, sinon on se demande comment il ferait le pauvre. Alors pour info, un smicard doit travailler plus de 46 ans pour toucher 830 000 €. Et le smicard, il doit vraiment travailler lui, il n'a pas le droit aux emplois fictifs. Je vous rappelle au passage que Fillon c'était le premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Quand on vous a baisé vos retraites en 2010, c'était lui le chef du gouvernement. Et là, il s'apprête à vous baiser vos 35 heures. Moi ce que je veux c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes arrivent avec des textes prêts et, dans une forme de blitzkrieg, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. C'est évidemment pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation dans les entreprises sans contrainte. C'est le nouveau code du travail, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme de l'apprentissage. Au moins avant, les politicards avaient la décence de faire semblant d'être gentils avant les élections. Fillon, lui, ne prend même pas la peine de cacher son jeu. Il va vous enculer sans vaseline et il le revendique sans honte. Macron le granny fucker, alors lui c'est la grande arnaque de 2017. Ce gérontophile assumé se présente comme un anti-système alors que c'est un énarque ancien banquier de chez Rothschild tellement pistonné qu'il était ministre avant d'avoir fini sa puberté. Putain, il a dû s'en faire pomper des hectolitres de béchamel dans le fondement pour avoir une carrière aussi fulgurante. Grâce au système, Macron est parvenu au sommet de l'État à l'âge de 35 ans. Je vous laisse imaginer à quel point c'est dans son intérêt de faire la révolution à ce guignol. Et pour finir de le discréditer, je vous rappelle que Manuel Valls et une bonne partie des traîtres du Parti Socialiste lui apportent leur soutien. Vous savez, Manuel Facho qui vous a enculé à coup de 49.3 avec sa loi El Khomri. D'ailleurs, la loi El Khomri, en fait, c'est la loi Macron. Elle a été élaborée en grande partie au ministère des Finances à Bercy. Mais vu qu'ils savaient que ça allait être une loi impopulaire, ils ont préféré faire porter le chapeau à une arabe, ça passe mieux. Ah bon, vous étiez pas au courant ?
Enfin bon, Macron c'est le candidat créé de toutes pièces par les banques, les patrons de multinationales et les saloperies de médias mainstream. En gros, c'est le candidat de vos ennemis. Macron c'est le pire des choix, Macron c'est le mal. Alors voilà, ces 3 premiers candidats, c'est les représentants plus ou moins officiels des formations politiques qui vous baissent depuis toujours. Alors si vous voulez du changement, il n'y a qu'une seule solution, ne votez pas pour eux. Non, parce qu'il faut être honnête, si vous désirez le changement et que vous comptez voter pour un de ces 3 tartuffes au premier tour, c'est que vous êtes un putain de débile profond. À eux 3, ils doivent pas dépasser les 5%. Bah ouais, en plus des débiles, il y a quand même les plus riches qui vont voter pour eux, c'est normal, c'est dans leur intérêt que rien ne change. Ils sont pas stupides non plus. Alors c'est pas les options qui manquent, il vous reste 8 candidats. Lisez leur programme et choisissez celui qui vous convient le mieux. C'est votre avenir qui est en jeu. Comme disait Georges Bernard Shaw, les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent. Et pour les mêmes raisons. Votez Marine Le Pen. Oh putain, c'est moi qui viens de dire ça. Vivement que les élections soient passées, je commence vraiment à partir en couille. Votez Jean-Luc Mélenchon. Oh merde, je crois que je vais dégueuler. Votez. Enfin bon, je vais arrêter là, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous voulez vraiment du changement, si vous voulez vraiment en finir avec la mafia des pourritures corrompues qui vous gouvernent, si vous voulez vraiment en finir, faites-le savoir avec force. Je veux en finir! Écoute-moi bien, espèce de putain que tu es! Espèce de salope! Écoute-moi bien! Maintenant, on va en finir! Sous mon défait père, on va en finir! Écoute-moi bien! Je jure sur mes morts, on va en finir! J'en peux plus, frère! Viens, on va en finir, cousin! J'en peux plus! On en finit! Si, comme David Lopez, vous êtes vraiment motivé pour en finir, commencez par élire un président qui n'est pas issu de cette mafia. Choisissez un candidat qui n'a pas encore prouvé son incompétence. Vous avez l'occasion d'initier ce changement le 23 avril 2017, alors faites-le, prenez votre destin en main, car le changement... C'est maintenant... Toi, il est grand temps que t'apprennes à fermer ta gueule. Et toi, tu vas voter pour qui alors? Bah j'aime bien Nicolas Dupont-Aignan, mais le candidat dont j'aime le plus le programme c'est François Asselineau. Il est souverainiste et le seul qui dit clairement qu'il veut sortir de l'Europe et de l'OTAN, qu'il faut arrêter de bombarder les pays musulmans et se rapprocher de Vladimir Poutine. Bon c'est vrai qu'il a un charisme d'artichaut, il a pas encore 60 ans, on dirait qu'il en a 80, c'est un énarque ancien membre de l'équipe Chirac et du coup il est pas super crédible comme révolutionnaire. Mais bon, j'aime bien ses idées. Et de toute façon les autres sont tellement nuls à chier. Mais je vais pas pouvoir voter, je suis allé Geek Touch à Lyon le week-end du premier tour. Et si je t'envoie voter pour moi, tu vas me faire voter pour Mélenchon rien que pour m'emmerder. Eh, t'es au courant? Benoît Hamon est le seul candidat à avoir écrit noir sur blanc qui voulait légaliser le cannabis, mon pote. Sérieux, c'est marqué dans son programme? Oh putain, mais il est sympa son programme à Hamon en fait. Revenu universel, légalisation du cannabis, sortie du nucléaire. Bon, oubliez tout ce que je viens de vous dire. Votez Hamon. Hamon, c'est l'avenir. Hamon, c'est... Toi, il est grand temps que t'arrêtes de raconter des conneries. Faut que ce soit bien clair. Si vous votez pour un de ces 3 blaireaux, je viens chez vous et je vous encule. Quel jeu de cartoon trash. On n'est pas là pour rigoler. Bon, j'ai pas la prétention de vous dire pour qui faut voter, mais sérieusement, depuis le temps, vous devriez savoir pour qui ne pas voter. C'est vraiment à croire que vous aimez ça, vous faire enculer par vos dirigeants. Droite, gauche, vous en avez pas marre d'élire toujours les mêmes connards? Je vais finir par croire que vous êtes aussi cons que les Américains qui se tapent les 2 mêmes partis politiques de merde depuis plus de 150 ans. Va falloir se taper encore combien de tocards corrompus à l'Elysée avant que vous compreniez qu'il faut changer de crèmerie. Réveillez-vous, nom de Dieu, ça devient lourd. Vous avez le pouvoir de déjouer les pronostics. Regardez, même aux États-Unis, patrie de la manipulation médiatique, ils ont créé la surprise en élisant Trump alors que tous les sondages le donnaient perdant. Bon, je sais, l'exemple est pas génial, Trump se révèle être un gros connard qui ment comme il respire et qui en 3 mois a réussi à trahir presque toutes ses promesses. Mais bon, c'est pas le sujet. N'écoutez pas les médias et leurs sondages truqués. Lisez les programmes des candidats et votez pour celui qui vous semble mieux vous convenir. Et surtout, ne soyez pas débiles. Ne votez pas pour ces 3 tocards.